es un bon Dieu, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui est comme toi, il n'y a pas un Dieu qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu es seul. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. C'est maintenant que tu bénis. Pendant ce temps, nous allons demander au diacre Mulumba de recommander uniquement l'assemblée. Et pendant qu'il est en train de prier, nous allons demander au frère Ogi Lunga de recommander le prédicateur. Nous sommes debout et nous suivons la prière. Wangu Mungu akukalaki azar mbele kwa macho yako asubuhi leo paifuashi nikutaka kwa Biblia inafundisha kusema kama l'Éternel de bonheur et de prospérité pour que mtakatifu tu vivre pleinement akili yako tu vivre pleinement mtakatifu Mungu mkono wako katikati yetu. Jésus na recommandé makutano yote mshima katika mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu tima révélé que Mungu distraction Seigneur ya nguvu sana isha kuingia Mungu mkaniso. Papa na asubuhi leo napenda kila mmoja Mungu afike kuvumbula Kenya kila mtia afike kuvumbula mapenzi yako Mungu ni nini papa mwa kumuita na kumleta pa ifasha. Donc maana kanisa kote kashima na karomete katika mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Nasema esprit yote Mungu ya distraction yende mbali sana. Na naamini kusema kama Mungu tatenda na kumshika sana katikati yetu. Kama neema na rehema yako Mungu asubuhi leo yonekane katikati yetu. Makutano yote Mungu mshima Bwana Yesu kamata na ikuwe chini papa ya utawala wa Roho Mungu mtakatifu. Afin que sifa sana pote kukurudilia. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana kusema hivi. Amen. Amen. Bwana Yesu, usubuhi bwa leo tunajiretrouver mbele yako saba Pierre. Puisque Pierre alifika munivao kuambia sema aki irionu. Wenjo na misemo inaletaka bushima maisha ya bantu. Usubuhi bwa leo tunapenda Mungu useme. Tunapenda useme, tu es la seule personne que la Bible témoigne que quand toi tu parles, même le buis chambrousse enfante. Seigneur, tunapenda busubuhi bwa leo kusema kwako kuzala miujiza mu maisha yetu. Ulatatubiri Seigneur ni mtoto wa muntu. Seigneur, tunapenda umupakele mafuta ya mbinguni. Aseme ana kwa experience, mais aseme poussé par l'Esprit de Dieu. Tunapenda Mungu busubuhi bwa leo umuitilize puissamment. Tunayua sema unamuitilizaka, mais ce matin umuitilize comme dimension moya extraordinaire, de façon que bila tasema abikwe bintu bya kutokea kwake, mebikwe bintu bile mbingu inaweka mukinyo yake jua kukomunike bushima mu maisha ya bantu bale basha kuchoka asubuhi ya leo. Merci Seigneur, ufanye kazi yako Saint-Esprit, umuitilize puissamment musumishi wako. Tunamwacha mu mikono yako Mungu, mujazwe kabisa na uwezo yako, umusaidie du début jusqu'à la fin ya message ya asubuhi ya leo. Celle grâce ya kwako na puissance ya Saint-Esprit imwakompanye, ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Naweza kuikala. Comme je vous l'avais annoncé, Kama vile nilimitangazia, nous allons commencer ce matin tutaanza asubuhi ya leo un enseignement qui va porter sur le combat contre la honte. mafundisho moya ile inakuwa na kishina kama vita ile tunakuwa tunapinganisha nayo aya.
Nous allons commencer avec deux grandes lectures. Tutaanza na mausomi kubwa mbili. Et ces deux lectures, nous allons le faire dans le même livre de Luc. Na muhimu usomi mbili tutaifanya mkitabu kimoja kimoja cha Luka. Nous allons lire Luc chapitre 1 verset 26 à 28. Tutachukua Injili katika kitabu cha Luka kistari yake ya kwanza kistari yake 26 mpaka 27. Et Luc chapitre 1 aussi, Kistari yake tena ya kwanza verset 13 à 14. kistari yake ya 13 mpaka 14. Qu'on nous lise. Batatusomea. Luc chapitre 1, verset 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et lui dit: réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Verset 13 à 14. Luc 1, 13 à 14. La Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, je m'excuse, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, au verset 13 ou 14. 14, c'est fini. 14. Merci. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai que le frère Ogui a lu dans la version peut-être parole vivante, je ne connais pas sa version. Ni kweli ndugu Ogui anasoma français version courant. français courant ou bien parole vivante. Mais je voudrais répéter avec la version de ce que la plupart des gens ont comme Bible ici. Na kini tapenda kusoma mu ile version bantu bote beko nayo kama vile Biblia huko. Au 6e mois, Mwezi ya 6, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. malaika Gabrieli alitumwa kwa Mungu kwa mji moja inaita Galilaya, Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. kwa bikira aliyepata kuwa mke wa mtu aliyeitwa Yusufu wa nyumba ya Daudi, Nommé Joseph. jina lake Daudi. Le nom de la vierge était Marie. Na jina la bikira ilikuwa Maria. L'ange entra chez elle Malaika akaingia kwake et dit: akasema, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. salamu uliopewa neema, Bwana yuko pamoja na. Le Seigneur est avec toi. Bwana ni nao. Ça, c'est la première lecture. Hii ni usomi ya kwanza. La deuxième lecture, Usomi ya pili elle se trouve à 13-14. na kuya mkistari yake ya 13 mpaka 10. Mais l'ange lui dit: Lakini malaika ne akamwambia, crains rien, Zacharie, usiogope Zakaria, car ta prière a été exaucée. kwa sababu maombi yako imesikiwa, Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, na mke wako atakuzalia mtoto mwanaume, et tu lui donneras le nom de Jean. na ataitwa jina lake Yohane. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, Nawe atakuya na furaha na shangwe, et plusieurs se réjouir de sa naissance. tena wengi
watafurahi kwa kuzaliwa kwake. Le combat contre la honte. Vita ile tunakuwa tukunakombanisha nayo aya. Je pense que dans cette église, nazani mwi kanisa, et même dans le monde entier, pour tous ceux-là qui sont habitués à lire la Bible, nous connaissons cette histoire de la promesse de Dieu concernant l'arrivée de Jésus ainsi que de Jean-Baptiste. Tunajua sisi yote hii hadi ya kutokea kwa Mungu kulinganisha kuzalikwa kwa Yesu na kwa Yohana Mbatizaji. Ce sont deux grands personnages de l'histoire de la Bible. Inakuwa ni watu wakubwa kabisa wa historia ya Biblia. Et Dieu, avant qu'il envoie ces deux personnes, na Mungu kabla pate kutuma wa watu wawili, Dieu a commencé d'abord par faire des promesses au monde. Mungu alianzia hapo mbele kufanya maadi wala malako ku dunia. Dieu a commencé par parler. Mungu alianzia hapo kusema qu'il y aurait un sauveur na kusema kutakuya mkombozi qui viendra sauver du monde. Mwenye atakuwa atakuokoa dunia. Et ce sauveur sera mis au monde par une vierge. Na ule mkombozi yeye atazarikwa kupitia bikira. Dieu a encore parlé na Mungu akasema tena à propos de celui qui devait précéder son arrivée, Jean-Baptiste. Kwa ule alipasha kutangaza ujio wake mwenye anaitwa Yohana Mbatizaji. Je crois que en tout Israël, tout le monde savait que Jésus viendra, puisque c'était écrit. Et puis tout le monde savait que avant l'arrivée de Jésus, il y aura un précurseur, Jean-Baptiste, qui viendra. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi Dieu, en voulant faire venir Jésus dans le monde, et en voulant faire venir Jean-Baptiste, il est allé seulement chez ces deux femmes, Marie et Élisabeth. Pourquoi pour mettre au monde Jésus? Dieu a choisi uniquement Marie. Souvent quand on pose cette question, j'entends la réponse qui revient souvent, on dit c'est puisque Marie était vierge. Même dans l'église, beaucoup de gens nous disent que si Marie avait mis au monde Jésus, c'est puisque au préalable, elle était vierge. Ou si Élisabeth a eu le privilège de mettre au monde Jean-Baptiste, puisque c'était une femme pieuse qui craignait Dieu. Si vous raisonnez comme ça, vous êtes à 80% à côté. Pourquoi? Puisque à l'époque de Marie, au moins 99,9% des jeunes filles étaient des vierges. Dans la Bible, être vierge, ce n'était pas une exception. En Israël, la majorité des jeunes filles, presque toutes les jeunes filles, 90% d'entre elles étaient vierges. Donc ce n'est pas le fait d'être vierge qui a poussé Dieu à choisir Marie à être mère de Jésus. Ce n'est pas le fait que Élisabeth était pieuse, qu'elle craignait Dieu, que Dieu est allé passer par elle pour mettre au monde Jean-Baptiste. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que il y a des raisons qui ont poussé Dieu
kuna kwa masababu yenye limsukuma Mungu à choisir ces deux femmes. apate kuchakula wanamke wawili. Ce n'est pas seulement à cause de leur virginité. Haiko tu kwa ubikira wao. Ce n'est pas seulement à cause de leur piété. Haiko tu juu ya usawa wao. Moi, en lisant la Bible, Lakini mimi mkusoma Biblia, j'ai découvert à peu près nilivumbulako 3 ou 4 raisons kadiri masababu 3 wala 4 qui ont poussé Dieu yenye limsukuma Mungu à prendre la décision apate kuchukua mpango de choisir Marie, ya kumchakula Maria, de choisir Élisabeth na kumchakula Elizabeti comme étant le canal par lequel kama vile njia yenye ile Jésus viendra au monde et Jean-Baptiste viendra au monde. Yesu ataingia mudunia na Yohana Mbatizaji naye pia. La première raison, Sababu ya kwanza c'est l'ange lui-même qui exprime cela. ni malaika peke yake anakuwa anaisema. L'ange, quand il arrive devant Marie, Wakati malaika anafika mbele ya Maria, l'ange lui dit ceci: malaika akamwelezea hivi, je vous salue Marie, na kusalimu Maria, une grâce t'a été faite. neema inakupewa. En d'autres versions on dit, Kwa msemo mwingine banasema, je vous salue Marie, na kusalimu Maria, pleine de grâce. umejaa na neema. Donc la première raison Sababu ya kwanza qui a poussé Dieu ile ilimsukuma à Mungu passer par Marie, yapitie pa Maria, c'est d'abord puisque Dieu voulait lui faire grâce. lakini nakuya mbele ni Mungu alipenda kumfanyia neema. Ce n'était pas puisqu'elle était vierge. Haikukwe juu alikuwa bikira, Ce n'était pas puisqu'elle craignait Dieu. haikukwe juu ya kusema alikuwa anamongopa Mungu, Puisqu'à son époque, kwa sababu wakati yake elle n'était pas la seule vierge qui craignait Dieu. ashikukwe peke yake bikira ule alikuwa anamongopa Mungu, Il y en avait beaucoup. barikuya bengi. Pour vous dire que même Élisabeth Juu ya kumelezea hata kama Elizabeth a mis au monde par la grâce alizala ni kupitia tu neema. Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji, C'est elle-même. Non, c'est pas Élisabeth qui le dit. haiko Elizabeth anaisema vile, C'est Luc, ni Luka, l'écrivain du livre de Luc. mwandishi wa kitabu ya Luka. Il dit ceci: Anasema hivi, quand elle eut mis au monde, wakati alipozala les voisins vinrent na wajirani wakakuja pour voir juu ya kuona comment Dieu avait fait éclater sa miséricorde dans sa vie. namna kani Mungu alionesha huruma wake kwa ajili yake. Donc tous les deux, Wote wawili ou toutes les deux, wala wote wawili wanamuke, que ce soit Marie, ingawa Maria que ce soit Élisabeth, wala Elizabeti, elles ont mis au monde wao walizala ces deux grands personnages, hawa watu wakubwa wawili tout simplement puisque Dieu leur a fait grâce, il leur a fait miséricorde. ni kwa sababu tu Mungu aliwafanyia neema na aliwaonea huruma. Ce n'était pas à cause de leur sainteté, Haikukwesha utakatifu wao, ce n'était pas à cause de leur prière, haikukwesha maombi yao, bien que la prière n'est pas une mauvaise chose, ingawa maombi haiko kitu kibaya, bien que la sainteté n'est pas une mauvaise chose. ingawa utakatifu haiko kitu Mais kibaya, la cause première, la raison première lakini sababu ya kwanza qui a poussé Dieu yenye limsukuma Mungu à choisir les deux là, apate kuchakula wao wawili, c'est tout simplement puisqu'il avait pitié d'elle. ilikuwa tu ni juu aliwasikiria huruma. Il a voulu leur faire grâce. Alipenda tu kuwafanyia neema, Il a voulu leur accorder la miséricorde. alitaka kuwafanyia tu huruma, Il a voulu leur faire pitié. alipenda tu kuwafanyia tu huruma. C'est ça la première raison. Ndio sababu ya kwanza. Maintenant, la deuxième, Lakini sababu ya pili, elle est très cachée. hiyo inesha fichwa kabisa. Même moi, j'avais des problèmes pour savoir pourquoi Dieu a abandonné toutes les jeunes filles. Parce que les vierges en Israël, c'était à gogo. Partout, il y avait des vierges. Dans une famille où il y a 9 filles, sachez que toutes les 9 seront vierges. Ou par erreur, si l'une a commis une erreur, ça sera 8. Donc la virginité, ce n'était pas quelque chose de spécial. Ilinikuya nguvu hata mimi kuipata, lakini kama tunaipata hata
mjamaa moja wakati mnakuwa wa binti kenda, lakini kunaweza kuwa moya mwenye alifanya kosa, lakini kama mnaangalia mzuri ni wote wanapaswa kuwa wazima. Ce n'était pas à cause de la virginité. Haikukuye juu ya mambo ya ubikira. Même la crainte de Dieu. Hata juu ya oga wa Mungu. Je sais que Marie craignait Dieu. Najua kusema Maria alikuwa anamwogopa Mungu. La Bible dit ouvertement qu'Élisabeth craignait Dieu et elle était attachée à Dieu. Biblia inasema kwa wazi ya kusema Elisabeth alikuwa anamwogopa Mungu na alikuwa anishaambatana sana na Mungu. Mais elle n'était pas la seule qui craignait Dieu. Lakini ashikukwe peke yake alikuwa anamwogopa Mungu. Il y avait beaucoup de gens. D'ailleurs, cette promesse-là, quand Dieu a dit c'est une vierge qui mettra au monde Jésus, ça avait suscité dans chaque jeune fille en Israël d'être correcte en disant peut-être Dieu passera par moi. Na barikuwa bengi kabisa, lakini hata kama Mungu aliposema itazalikuwa ni kupitia bikira, ni wabikira wote walikuwa wanajitengeneza ile wakati ya kusema saa zingine naweza kuwa ni mie ule Mungu atapitia juu nizale Yesu. Maintenant, quelle est la deuxième raison? Sasa sababu ya pili ni nini? Ça, je crois que même Marie elle-même, na inazani hata Maria peke yake, ou même Élisabeth, hata Elisabeth, au tout début, elles n'ont pas compris pourquoi Dieu les a choisis, elles. Wao mbele hawakuelewe hata juu ya nini Mungu aliwachakula paka bo. Ce n'est qu'après qu'elles ont compris. Na ilikuwa tu ni kumwisho jo banaelewa. Pourquoi Dieu n'est pas allé chez Francine? Il n'est pas allé chez Chantal. Il n'est pas allé chez Irène. Il n'a choisi que Marie et il n'a choisi que Élisabeth pour mettre au monde ces deux grands personnages, Jésus et Jean-Baptiste. Walikuwa najiuliza jua nini Mungu ashikuchakule Racheli, jua nini Mungu ashikuchakule Francine, jua nini Mungu ashikuchakule Irene, mais anasema anatuchakula paka sisi wenyewe. Écoutez, musikie. Dieu les a choisis. Mungu aliwachakula puisqu'il voulait résoudre quelque chose de caché qu'il y avait dans la vie de ces deux femmes. Toutes les deux avaient un problème. Na juu alipenda kujibia kwa kitu kimwe kiresha kujificha kati ya wote wawili walikuwa na mambo moja. Il n'y a que Dieu, en regardant ces deux femmes-là, qui voyait une chose cachée dans leur vie, mais qui les faisait souffrir sérieusement. Ni paka Mungu wakati anaangalia wanamke wawili aliona kitu kimwe kile kilikuwa kuna watesa kabisa. Quelle est cette chose-là? Na ni kitu gani? Dans Luc, kitabu ya Luka chapitre 1. Mstari wake wa kwanza. Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. Verset 48, je lis. Kitabu yake ya 18 asoma. La Bible dit quelque chose de très grave. Biblia inasema kitu kimwe kia mshangao. Je commence d'abord par le verset 47. Minaanzia pa 47. Oh, mon esprit se réjouit en l'Éternel Dieu des armées. Na roho yangu imefurahi Mungu Mwokozi wangu, mon sauveur, ukombozi wangu, parce que maana il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Ametazama unyenyekevu wa mjakazi wake. C'est vrai que dans la Bible de l'interprète on dit unyenyekevu. Kweli anasema unyenyekevu ndani ya Biblia yangu. Mais dans la Bible que j'utilise à la maison il est dit Biblia car il a jeté les regards sur la honte de sa servante. Kwani aliangalia juu ya aya ya kijakazi wake. Ça c'est Marie. Maria. Allons du côté d'Élisabeth. Sasa tuende kungambo ya Elisabeth. Élisabeth, nous sommes dans Luc chapitre 1. Tuko Luka sura ya kwanza verset 25. Mstari yake ya 25. Je commence par 24. Naanzia pa 4. Quelque temps après, alafu nyuma ya siku zile, Élisabeth sa femme devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant c'est la grâce que le Seigneur vient de me faire. Car il a jeté ses yeux pour ôter mon nom propre.
aliangalia macho yake juu yangu juu ya kuondoa aya yangu. Nous venons de comprendre que Dieu, naelewa kama Mungu en choisissant les deux femmes, mkuchakula wanamke wawili, non seulement il avait pitié d'elles, haiko tu aseme juu aliwasikilia huruma, non seulement il les avait choisis par grâce, haina juu aseme aliwachakula kwa neema, mais à part la grâce, lakini kutosha kwa neema, dans la vie de ces deux femmes, maisha ya wanamke wawili, il y avait quelque chose d'horrible, kulikuwa kitu kimwa kia hatari kabisa, une chose qui a duré longtemps dans leur vie, kitu kimoja kile kilikawia sana mu maisha yao, surtout dans la vie d'Élisabeth, zaidi mu maisha ya Elizabeth, puisque elle était plus âgée. kwani yeye alikuwa anisha kukomala kabisa. La Bible dit qu'elle était avancée en âge. Biblia inasema kwa na chofa sana na miaka. Donc elle est allée dans ce qu'on appelle le troisième âge. Alikuwa anisha kufika ile mita miaka ya tatu. Ce sont des années au-delà de 80 ans. Ni miaka ile inapitia hata miaka makumi elle nane. est allée jusqu'à ce niveau-là. Na ile anafika na kuile kipimo. Avec une histoire qui rongeait sa vie des années et des années. Na hadithi moja ile ilikuwa kuna teswa maisha yake miaka na miaka. Et cette chose s'appelle la honte. Na hiki kitu kilikuwa naleta aya, kinaitwa aya. Cette chose s'appelle l'opprobre. Hiki kitu kinaitwa aya. Aibu. C'est une autre façon d'appeler la honte. Ini namna ingine ya kuita aya, aibu. Mes amis, il n'y a pas une chose qui dérange la vie des humains comme la honte. Wapendwa, hakuna kitu kile kinazuru maisha ya binadamu kama aya. Sur cette terre des humains ici. Pa hii dunia ya binadamu. Il n'y a pas quelque chose qui fait souffrir les enfants des hommes comme la honte. Hakuna kitu kile kinateswa watoto ya bantu kama vile aya. Vous n'avez aucune idée de ce que la honte peut engendrer dans la vie d'une personne. Hamwezi kuzania kile aya inaweza kuzala mu maisha ya muntu. Vous n'avez aucune idée de ce que la honte peut faire dans une famille. Hamwezi kuzania kile aya inaweza kufanya mu jamaa moja. Et ce qui va vous étonner, Na ileta mishangaisha. savez-vous que tous les problèmes des hommes, même toutes les maladies du monde, ont des médicaments? Munajua mambo yote ya watu, hata magonjwa yote ya mudunia inakuwa na dawa. Aujourd'hui, si vous avez un problème de gastrite, il y a des médicaments contre cette histoire de gastrite. Leo kama unakuya na magonjwa ya gastrite, kunakuya dawa juu ya kupinganisha ile magonjwa ya gastrite. Aujourd'hui, si vous tombez malade de la malaria, le palu comme on l'appelle, il y a des comprimés, il y a des médicaments contre la malaria. Leo kama unalukula malaria, kunakuya dawa ile inaweza kutunza ile magonjwa. Le sida qui nous tuait en désordre ici, qui faisait trembler tout le monde, aujourd'hui, quand bien même on n'a pas encore trouvé le médicament qui l'arrête complètement, mais on a trouvé quand même des médicaments qui sont capables de le contenir sérieusement. Moi, j'ai vu quelqu'un aux États-Unis qui a eu le sida à 20 ans, mais aujourd'hui, il a 70 ans. Pourquoi? Puisque les médicaments qu'on lui donne parviennent à retenir l'évolution du virus. Hata magonjwa ya ukimwi ile inakuwa na teso wa binadamu, kunakuya paka dawa moja. Mimi niliona mtu moja alipata magonjwa ya ukimwi na miaka 20, lakini leo anakuwa na miaka 17. Lakini kulikuwa dawa moja ile balikuwa unampatia juu kuna mchunga na inalinda mwili yake vizuri. Ce ne sont pas seulement les maladies qui ont des solutions. Haiko paka magonjwa ile inakuwa na majibu. Même les problèmes d'ordre sociaux. Hata mamambo ya watu wote. Nous avons toujours des gens qui nous aident avec des conseils vous voulez divorcer. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous conseiller, il vous conseille et vous arranger et votre mariage reprend. Vous allez voir que tous les problèmes qu'ont les humains, il
Ils ont toujours des solutions sur cette terre des humains. Hata watu mambo ile napataka bantu kwa mfano kama mnapenda kuvunja ndoa kutakuwa paka mshauri mmoja na mishauria kuseme mshivunje ndoa, lakini mtaremarkia kama kuna kuya mambo kuna kwa paka mtu wala jibu ile naweza kushanje na kuleta jibu kwa ile mambo. Aujourd'hui il y a même des astuces pour arrêter de fumer. Leo kuna kwa hata madawa juu ya kuacha kufuta sigara. Vous allez sur Facebook, on vous explique comment quelqu'un qui a fumé pendant 30 ans, il a arrêté en suivant certaines astuces. Unaenda ku Facebook utaona mapicha ile nakuonesha mtu ile acha kufuta tumbako, unabacha dawa kuna kwa miaka anaacha kufuta. Mais il y a un seul problème qui n'a ni médicament, ni hôpital, ni conseil, ni quoi que ce soit, c'est la honte. Lakini kuna kuya kitu kimoja, kila kina na mganga, kila kina na dawa, kila kina na mshauri na ichua ni aya. Lorsque une honte s'installe dans la vie d'une personne, wakati aya ikaingia na inekala mu maisha ya mtu, montrez-moi quel est l'hôpital où il ira pour qu'on lui donne le médicament afin que la honte quitte sa vie. Munioneshe ni kwenye hospital gani mtu anaweza kwenda na banamutunza banamutosha aya. Quelqu'un peut vouloir divorcer. Mtu anataka kuvunja ndoa. Il suffit de lui apporter des psychologues. Na inabidi tu kumletea tu watu wenye hekima. Il suffit de lui apporter les anciens divorcés. Inabidi tu kumletea watu wale walishafunjaka ndoa zamani. Qui commence à le conseiller. Anaanza kumpatia mashauri. Au bout de 15 minutes, na mudakika tu 10, il change de décision. Na akabadilisha mpango wake. Il dit divorcer ce n'est pas bon. Sema kuvunja ndoa iko kizuri. Il dit je ne peux pas chasser ma femme. Siwezi kufukuza mke wangu. Je ne peux pas quitter mon mari. Siwezi kuacha bwana yangu. Pourquoi? Tu ya nini? Puisqu'on lui a donné l'antidote du mariage. Kwa sababu alimpatia dawa ya ndoa. Mais quand quelqu'un a une honte sur lui, lakini kama mtu kuna aya juu yake, montrez-moi quel est le médicament qu'il peut boire. Munioneshe ni dawa kanila anaweza kunwa pour que la honte se retire de sa vie. Juu aya itoke mu maisha yake. Quel est l'hôpital où vous allez l'amener? Ni hospital kani kule mnaweza kumupeleka? Où on va le guérir de la honte? Kule banaweza kumutunza haya. La honte est un phénomène bizarre. Aya inakuwa ni kitu kia hatari kia ovyo. La honte est un phénomène diabolique. Aya inakuwa ni kitu ya kindemona. Et c'est une arme puissante dont vous n'avez aucune idée. Na inakuwa ni silaha kubwa kabisa yenye muweze kuzania. Le diable lui-même, na inaweza hata kuua tena. Il connaît. Na anajua l'importance c'est la capacité de la honte. Na faida ya nguvu ya aya. Puisque la première personne kwa sababu mtu wa kwanza à vivre la honte ya kuishi aya depuis que le monde est monde, tangia dunia iko dunia, c'était lui-même Satan. Ilikuwa ni yeye mwenyewe shetani. C'était un grand chérubin. Na alikuwa ni mkerubi mkubwa. Un grand archange. Alikuwa ni malaika mkubwa kabisa. La Bible dit qu'il était presque ce qu'on appelle secrétaire de Dieu. Yeye anasema mwenyewe banaita secrétaire wa Mungu. Il jouissait de beaucoup de choses. Alikuwa kuna furaha na vitu mingi. Jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée chez lui. Na paka na pale aya ilipofika kwake. Écoutez ce que la Bible dit. Na mushikieni Biblia inasema. Et on le précipita. Na bakamutupa. C'est la première fois ndio mara ya kwanza qu'il expérimentait ce qu'on appelle la honte. Alitumia ile banaita aya. C'est la première personne au monde ni mtu tu wa kwanza mudunia à vivre l'opprobre, wenye kuishi ile aibu, à vivre l'ignominie, wenye kuishi ile kushushwa, à vivre la bassesse, wenye kuishi maisha ya chini. Marie appelle ça la bassesse. Maria anaita maisha ya chini. David appelle ça une humiliation profonde. Na Daudi anaita kushushwa kwa chini kabisa. Mais Job lui il appelle la honte ignominie. Lakini Yobo yeye akaita aibu. Tous ces gens utilisent des vocabulaires na kila mtu anakuwa anatumia tanko différents yenye kuachana pour expliquer ce qui leur arrive. Juu ya kutafsiri ile kunamfikia. Le diable étant la première personne à vivre la honte jusqu'à la moelle épinière. Na shetani vile anakuwa mtu wa kwanza mkuishi aya mwatua yayo yote. Il a compris que je ne resterai pas seul à la vivre. Akasema mie mishiweze kubakia peke yangu Et il a pris la décision akachukua mpango de commencer à faire souffrir les hommes. Akaanza kutesa watu.
avec une arme terrible. Na sila moja ya hatari Et kabisa. cette arme, on appelle ça la honte, l'opprobre, Na ile l'ignominie. sila banaita aya, aibu. C'est pourquoi quand il a approché le tout premier couple, Ndio kwa maana wakati alishambulia jusi ya kwanza, écoutez, ce qu'il visait, na bila alikuwa anasema c'était d'engendrer une honte dans leur vie. ilikuwa ni njia kuzala aya mwa maisha yao. Et il connaît la capacité de destruction de la honte. Na anajua nguvu na uwezaji na uharibifu wa aya. Il passe par Ève Anapitia kwa mama Ewa, et il lui dit, akamwelezea, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que... kweli hakika Mungu alisema ya kwamba. Ève sombre dans les paroles vaines. Non, il nous a dit. Non. Le type lui a dit, non. C'est puisqu'il sait que le jour où vous allez manger, hein, vous serez comme Dieu lui-même. Ewa akasinzia mwile misemo bakamwelezea, akasema hapana sikuseme vile, lakini shetani akamwelezea, anamikataza jua na yeye kuseme kama mnakula mtakuwa kama peke yake yeye. La femme a pris le fruit et l'a mangé. Mwanamke akachukua tunda La akakula. Bible dit qu'elle donna à son mari. Biblia inasema akampatia mume wake. Automatiquement qu'ils ont mangé, Kwa ghafla pale balipokula, un phénomène s'est passé dans leur vie. kitu kimwa kikapitikana maisha La yao. Bible dit, Biblia inasema pour la première fois, kwa mara ya kwanza ils se sont vus nus. wakajiona watupu Sans que personne ne leur dise. bila mtu kuelezea. Et Dieu, quand il vient, Wakati Mungu anafika, il pose à Adam cette question. akamuuliza Adamu iswali, Adam, Adamu où es-tu? uko wapi? Écoutez la réponse d'Adam. Sikieni jibu ya Adamu, Nous avons entendu ta voix, tulisikia sauti yako mais nous nous sommes cachés, lakini tulijificha car nous avons honte. kwa sababu tumesikia aya. Puisque c'est l'arme à destruction massive. Juu inakuya ni silaha ile inauwaka kabisa. Le diable n'est pas fou Shetani ashina mwenda bazimu pour attaquer le couple juu ya kushambulia ndoa avec la honte. na aya. Il connaît que la honte est une arme qui détruit l'homme, qui détruit l'humanité, qui est capable de réduire une personne en un morceau de pain. Anajua kuseme aya inakuwa ni kitu kile kinakuwa na uwezaji ya kushusha mtu, inakuwa na uwezaji ya kufanya mtu anakuya bule. Et d'ailleurs, l'enfer, Lakini Gehenna, dans Daniel, l'enfer est appelé honte éternelle. na Gehenna banaita aya ya milele. La Bible dit, on les jettera dans une honte éternelle. Biblia inasema watawatupa mu aya ya milele. Vous voyez que même Dieu comprend l'importance de la honte. Unajua hata Mungu anajua faida ya aya. Il a même décidé que tous les hommes qui ne le respectent pas, tous les hommes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, la seule solution pour qu'ils sentent effectivement qu'ils ont mal fait, c'est de les jeter dans une honte éternelle. Alitengeneza kwa wale wote bamuchikie Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, anatengenezea fashi ile banaita aya ya milele. Frère, vous ne savez pas ce que la honte est capable de faire. Ndugu, amujue kile aya kuna uwezaji ya kufanya. D'abord, voyons dans la Bible Lakini tuone mbele mu Biblia ce que la honte a fait sur certaines personnes. bile aya ilifanya mu maisha ya bantu bengine. Savez-vous que Judas s'est donné la mort à cause de la honte? Munajua kuseme Yuda alijiua kwa sababu ya aya? Lisez votre Bible. Musome Biblia yenu. Judas, Yuda il prend son Seigneur Jésus, akamchukua Bwana Yesu Kristu wake, l'homme qu'il a appelé au ministère, mutu la alimuita kuhuduma, l'homme qu'il a choisi, mutu la alimuchakula, l'homme qui a fait de lui le ministre des finances de son petit groupe de 12 apôtres. na mutu le alimufanya waziri wa pesa wakakundi yake kadogo wa mitume 12. Judas se permet d'aller vendre Jésus. Na Yuda kajiruhusu kwenda kumuuzisha Yesu. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Siwe ni nini alikuwa nayo mkichwa. Peut-être il pensait que Sasa zingine alikuwa anazania Jésus se battrait et il va se débarrasser de tous ses ennemis pour reprendre la victoire sur eux. sasa zingine alikuwa anaweza kusema Yesu atakombana apike bantu tu apate ushindi kwa adui wake. Mais la Bible dit quoi? Lakini Biblia inasema nini? La Bible dit que Biblia inasema hivi, Judas
Juda vit que akaona ya kwamba Jésus était condamné Yesu alihukumiwa et on l'a mené à la croix pour être tué. na balanza kumpeleka kumsalaba juu auawe. Première chose, Kitu kya kwanza, il tomba dans la culpabilité. na akaanguka mkujihukumu. Deuxième chose, Ya pili, une honte terrible s'est abattue sur lui. na aya kubwa ikamfinika, Il s'est vu comme étant le plus grand traître qui soit. na akajiona kama vile mtu wa kuchonganisha kabisa ule anapasha kuwa hapo. Quand il a vu que Jésus-Christ n'était pas ce que lui pensait, Na kama vile akaona Yesu anaweza kuwa kile aliwazia, c'était un malheureux bandit qu'on a ligoté. na alikuwa ni mwenye ule banye baribamba banafunga, On l'a considéré comme un bandit na bakamwona kama mjambazi, et on l'a mené à la croix. na bakampeleka kumsalaba. Une honte Na terrible aya moja ikashuka s'est emparée de lui. ikamfinika. Et attention avec quelqu'un qui a une honte. Tazama mkebeni yangi kabisa na mtu anakuwa na aya. Parce que quand vous avez la honte, Juu kama mnakuwa na aya, la première chose qui commence, kitu kia kwanza kile kinaanza ce sont les mauvaises pensées ni mawazo à mubaya. propos de cette honte qui pèse sur vous. Juu ya ile aya inakuwa kama vile uzito juu yenu, Ouais, les mauvaises pensées. mawazo mibaya. La deuxième chose, Na kitu kia pili, tu vas te poser la question de savoir utajiuliza juu ya kujua qu'est-ce que les gens vont dire. ni nini kile bantu batasema. Qu'est-ce que mon père va dire lorsqu'il va apprendre que je suis grosse? Baba yangu atasema nini wakati atashikia senye kuna mimba? Qu'est-ce que ma femme va faire lorsqu'elle va apprendre que j'ai engrossé sa petite sœur? Bibi yangu atafanya nini wakati atashikia sema napatia mimba mloko yake Alors toutes mwanamke? ces pensées-là Na ile mawazo yote vont encore se développer. yayo itajiendelesha na Elles nenepa, vont se développer itanenepa kabisa jusqu'à dire mpaka mkusema il faut que tu te donnes la mort. inabidi ujiue. Et Judas est allé mettre la corde. Na juu akaenda kuweka kamba Il est mort. na anakufa. Et selon la Bible, Na kufatana na il y Biblia, avait une brutalité dans sa mort. na akakuwa kutingizika nguvu kabisa Je ne mulufu sais pas ce wake, qui s'est passé, na mishiweni nini ilikuwa napitikana, mais tellement qu'il bougeait quand la corde lui serrait. lakini alikuwa kuna tingizika kabisa wakati kamba ilimfunga kushingo. La Bible dit que même la corde s'est cassée. Biblia inasema hata kamba ikachika, Et en tombant, na mkuanguka les entrailles se sont ouvertes. na bifua bikafunguka, Hein? Boutum, boutum, ekato. tumbo ikatoka. La Bible dit qu'il est mort. Na Biblia inasema alipokufa Une mort nauséabonde. na lufu lumoya ya aya ya mubaya, La raison, elle est unique. na sababu ni moja tu, La honte. aya. Dans la Bible ici, Na mubiblia il y huko a un monsieur qu'on appelait Achitopel. kuko mtu mwa balikuwa namuita Achitopel. Il était le conseiller spécial de beaucoup de rois en Israël. Alikuwa mshauri wa kipekee kabisa wa wafalme wa mingi. La Bible dit que Dieu lui avait donné une sagesse hautement élevée. Na Biblia ikasema Mungu alimupatia hekima ya juu kabisa. La Bible dit qu'à son époque, hein, Biblia inasema mwakati yake sa parole comme conseiller na misemo yake kama vile mshauri n'était pas différente de la parole de Dieu. haikwanze kuachana na sauti ya Mungu. Et puis la Bible dit que tout ce qu'il disait Na Biblia inasema maneno yote alikuwa anasema arrivait. ilikuwa kunafika. Il a conseillé David. Alimshauri Daudi, Il a conseillé même son fils Absalom. alimshauria hata Absalom. Mais vous savez comment il est mort? Lakini mnajua vile alikufa? Il est mort en se pendant comme David. Na alikufa comme Judas. mkujitunjika kama Yuda. Et pourquoi il s'est donné la mort? Na jua nini alijiua? Tout simplement pour la première fois, il avait donné un conseil qu'on n'a pas suivi. Juu tu kwa sababu mara ya kwanza alitaka tu shauri lakini abaifuati. Alors il s'est dit, moi, Anasema mie Achitopel, mimi Achitopel tout puissant conseiller wa spécial, uwezo wote, mshauri wa upekee, moi, mimi qui est la même parole qu'au niveau, qui est la parole, la même importance de parole que la parole de Dieu. ule anakuwa na misemo inakuwa na faida moja moja wala bei moja moja na sauti ya Mungu. Je donne un conseil Mimi naleta shauri et on refuse de suivre ça. na banakatala kuifuata. Quelle honte!
aya kani. Moi, je ne peux pas supporter Mi ça. siweze kuvumilia. Il va se donner la mort. Akaenda akajiua. Frère, ne néglige pas la honte. Wapendwa, mshibe ule aya. Tu n'as aucune idée de ce que la honte peut faire dans ta vie. Hauna tana mafikiri moja ile aya inaweza kufanya Tu maisha n'as yako. aucune idée de ce que la honte peut faire comme dégâts. Hawezi kuzania bile aya inaweza kufanya kama vile ghafla. Combien de jeunes filles ici? Babinti ngapi umu? Ce sont les parents. Ni wazazi On vient la prendre en mariage. banakuya kumooa. Le garçon ne connaît rien sur la fille. Na ule kijana shijue kintu kwa ule binti. Pour elle, c'est une femme. Na kwake ni bibi. Il vient, il se présente. Akuya Mais anajionekanisha. comme les parents gardent une certaine honte sur la fille, Na kama vile wazazi wanakuwa nachunga aya moja juu ya ule binti, il commence à dire à l'homme, wanaanza kumwelezea bwana, Mushilete mbele mari, et ne donnez pas d'abord la dot, mwende mbele mukekali. et allez d'abord vivre ensemble, Beko nakupeleka tu cadeau hivi et tu. on te donne comme cadeau. Haya ile banayua iko pa maisha ya. La honte qui est sur ta vie, Abana sura si mutekala kuile ils bukwe. ne sont pas sûrs que tu vas rester dans ces mariages. Haya inaua bantu mina kwa. La honte a tué beaucoup de gens, je vous dis. Haya inasukuma bantu kushange miaka. La honte a poussé des gens à changer même leur âge. Muntu wa 65 anatokela wa 75. Une personne de 1965 Aïe, dit aïe. il est de 75. Honte, la honte. Haya inaweza kusukuma na bisha baba yako. Tulikuwa na garçon mmoja tulifunda naye mu 6e banduku. Miaka yote anaanza kutupresentaka mama yake. Si tununa seni mama yake. Ni paka siku ya certificat. Mais le jour du Ya certificat, kutupa certificat. le jour où on devait nous donner des certificats. Jo tunakuwa kuvumbula sema haina mama yake ni dadake. Mama yake sasa anatokelea. Problem yake ni nini? Mama yake alikuwa wa mfupi kisha alikuwa na richo moya. Ile tu mambo inamupa haya moya. Anatulanda depuis école primaire tukuna komale kuna ita dadake da mama anakuwa kumutomboka mama ya kurukuya nini huku pandu kuchoshu modenjo mama kenjo mama pandu ku haya Il nous a manqué. hamuna na idée kile haya iko capable utabisha mama ko la rikuza. Tu peux régner ta mère qui t'a mis au monde. Bana presentaka bantu aina baba yako. Mi wangu Le mien, alikuwa mfupi mamangu. il était chétif. 1 mètre Elle était 60. chétive. 1m60. Punga mwamba. Jwali nizana. C'est elle qui m'a mis au monde. Si ya mukatala. Je ne l'ai jamais Wangu refusé. mama. Je ne l'ai jamais régné. Tena tuzala kwetu tuku paka baje ya Et chez nous, paka ibulefu ni kwe. On est toujours géant chez nous. Ye mama alikuwa mfupi. Elle était chétive. Alitosha paka bilobo. Elle a fait sortir seulement les pommes. Na shia mubishaka sasa Et kuna je bisha ne wako. l'ai jamais régné. Hivi unabishaka wako unaanza kuita Comme toi, tu as l'habitude de régner ta Unaanza mère. si papa. On dit, Papa. papa, Papa. papa, Papa kutukuye ni moyo. papa, tu ne devais pas venir. C'est ton père. Unaweza aya utaanza kubisha mwili yako. Et Mwili yako la honte peut te Unaangalia pousser mlikalasha. Haya, niveau ya haya Et le inapita. niveau de la honte, Unatoka mbio kulikadashi. elle dit, Au tu pende sors, kuliona. tu ne veux pas te voir. Haya. La honte. Na bubaya bwa haya. Et le mauvais côté de la honte Inasukumaka bantu kuchunga masekre ya nguvu masekre. pousse ya les gens miaka. Nani à aliwaka garder kwa les sema secrets. Qui pouvait imaginer que maisha ya Marie dans la vie de Marie, mulikuwa haya moya. il pouvait y avoir une honte. Baka siku malaika alishuka ndio Maria analia hivi. C'est le jour où l'ange était descendu. C'est Je bénis Dieu Nabariki Mungu qui a jeté les regards ule aliangalia sur ma bassesse. juu ya maisha yangu ya chini. Qui pouvait imaginer que Marie, Nani aliweza kuzania kama Maria, mama malgré qu'elle Maria, est vierge, na ingawa tu alikuwa bikira, malgré qu'elle est pure, ingawa alikuwa mais safi, dans sa vie cachée là, maisha yake ile ya uficho, il y avait une honte terrible cachée. mulikuya aya ya hatari kabisa yenye kujificha. Vous connaissez combien de pasteurs Unajua pastori ngapi vivent dans des hontes terribles et ils s'arrangent
Njobu baya bwabo haya. Haya itakusukuma kufanya manzambi juu ifuchike. Haya. La honte va te pousser à faire des péchés. Munayua David. Vous savez, David, Kisha kupatia bibi wa benye mimba. après avoir engrossé la femme d'autrui, Alianguka muhaya. il était tombé dans la honte. Alors, kufia kufuchika ile. Et pour cacher cette honte, Munayua manzambi ngapi alifanya njuu ya kufuchika. savez-vous combien de péchés il avait commis pour cacher juste ça? Ya kwanza, Il a organisé le meurtre d'un homme. akatengeneza uaji wa mtu. Il a même écrit toute une lettre Akaandika hata barua mzima à Joab. kwa Yoabu. Il lui dit, je t'envoie Uri. Akasema na kutumia Uria, Arrange-toi pour que ce garçon meure. ujitengeneze juu kijana apate kufariki. Place-le Umweke à un endroit où il sera ramassé par les ennemis. pafashi pale batamulokota kabisa kwa adui. Celui-là qu'il est en train de tuer Na là, ule kona ua, c'est le militaire le plus fort parmi les plus forts de son armée. ni askari wa nguvu kabisa kati ya askari wa nguvu kati ya ile Celui-là Israeli. qu'il est en train de tuer là, Ule kona ua kapisa. c'est l'homme qui est au front pour lui. Lui, il est à la maison. Mutu le eko kumvita juu yake, yeye asha kuikala kunyumba. Banduku, amuna na idée qu'il est aya inekalaka nafanya. Vous n'avez pas l'idée de ce que la honte peut produire. Aya inaweza kukusukuma na uo mtoto yako propre. La honte peut te pousser à tuer ton enfant. Shibiri kwa Mozambique. J'étais ici en Zambie. Munaya Mozambique mulifanyika mambo. Vous savez ce qui s'est passé ici en Zambie? Baba moya Un papa, eko na lala na mtoto yake. il couchait avec sa fille, Mtoto yake propre. sa propre fille. Hakuna mtu anayua. Et personne ne le savait. Sasa siku moja banakotola beko na sharatika. Et un jour, pendant qu'il était dans l'acte, Kankana et le petit-fils, kana kwa kuingia mshamba kana bakuta bena fambu sharati. il est venu entrer dans la maison, il les a trouvés en train de... Banashutuka. Et ils se sont... Inawafanya haya. Et ça fait la honte. Alors ils se sont dit ceci. Et banasema hivi, Tutafanya je puisque mtoto aliona 12 que ans. devrons-nous faire puisque l'enfant nous a vus? Unaya kile balifanya. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus. Bakasilikizana, Baba na mtoto. le père et la fille, Tumuwe. qu'on puisse les tuer. Mtoto unalala munyumba. Et l'enfant, il dormait dans la maison. Baba mtoto yake shoka. Et il a donné la hache à son enfant. Muzambi Ici en Zambie, mumulize frère Jean-Jacques. demandez à papa Jean-Jacques. Anayua ile couple bien. Il connaît bien cette histoire. Banapika Et shoka. on l'a frappé. Mtoto anakataro. Et l'enfant est mort. Banaenda kumujika. Ils sont partis l'enterrer Kongo ya nyumba. derrière la maison. Biti mimini. Et c'était quoi le but? Tujimishe. Qu'on puisse effacer la honte. Haya iko na problème. La honte a un problème. Koko ba mama bomo beko na haya. Il y a Banenga des mamans ici qui ont des hontes dans leur vie. Na bapenda ke ba yuwe le ma. Et elles n'aiment pas qu'on puisse le savoir. Police inaanza kutafuta mtoto. La police commence à chercher l'enfant. Banakuwa kuanguka pa matela. Et ils sont tombés sur un Banakuta matelas. damu. Ils ont trouvé les sangs. Question. La question commence à poser. Njo fia na avoué. Et c'est alors que la fille a Banenda avoué. kumkongo wa nyumba Ils sont banatosha. allés, ils ont Mtoto. déterré. Bana bauliza. On les demande, Mulimuuya nini? pourquoi vous l'avez tué? Aseme haya. On dit, la honte. Tulisema kama On inajulikana. dit, si et seulement si, Tuteshia wapi? où est-ce que nous pouvons en finir Haya avec? haina na jibu. La honte n'a pas de réponse. Haya haina na dawa. La honte n'a pas Bando. du respect. Mimi nisha kuonaga mi beko nafanya publicité kwa television sema ula nafia kwa champombe. J'ai déjà Ula vu nafia kwa chantumbako kuku on mfumu. fasse une Chimosha kuonaga. publicité en disant, Aseba celui ndio qui veut mfasha ya abandonner- keusha na cha kunywa. Il veut abandonner la bière. Mwisho kusikia kama mtu mwana niambia sema mkuye kwa kwangu kama kuna haya niko na mijiji Avez-vous déjà nitakufuashia. entendu la personne vous appelle, si vous avez la honte, venez. Inako. Et ça n'existe pas. L'unique remède contre la honte, Na watu moja ile inakuwa ya ce kupinganisha n'est dawa. que Dieu lui-même. Ni paka Mungu yeye mwenyewe. Il n'y a que Dieu Ni paka Mungu. qui a l'habitude d'arrêter la honte. Eko na tabia ya kushimamisha haya. Aucun médicament, Hakuna ta dawa moja. aucun mfumu, Hakuna ta mfumo aucun moja. comprimé Hakuna ta dawa ne peut moja. enlever la Ile honte. inaweza kutosha haya. C'est pourquoi quand il y a une honte quelque Kwa maana part, kama kuna kwa haya pa maisha ya mtu, il faut que Jésus vienne. inabidi Yesu akuje. C'est le seul Ni peke yake tu qui est capable d'enlever la honte. eko na uwezaji ya kutosha haya. Quelle est
la honte qui pèse sur ta vie? aya kanile na kwa kama vile uzito pa maisha yako. Je ne nie pas que tu n'es pas chrétien. Na mimi sisema wewe huna mkristo. Je sais que tu es chrétien. Najua uko mkristo. Mais dis-moi, lakini unieleze, quel est l'opprobre ni aya gani qui dérange ta vie? inateswa maisha yako? Depuis que tu as la famille que tu as là, tangia tu unakuwa jamaa na jamaa hiyo kunayo, tu as des enfants, unakuwa na batoto uliolewa, je suis content. na ni furaha kubwa. Tout en ayant le foyer que tu as là, lakini mvyo unakuwa na ile jamaa, quelles sont les différentes sortes d'opprobre? ni maaina kani ya aibu. Écoutez, musikie, il y a des gens qui n'ont qu'une seule honte qui pèse. kuku tu bantu beko tuna aya moyo kuna bateswa. Il y en a d'autres qui en ont 4 ou 5. Bengine beko na 4 wala 5. C'est comme Aman. Na kama vile Mark, le général Aman, tu ne lis jamais la Bible. Amar. Le général Aman était un grand général. Jemadari Aman yeye alikuwa mjemadari kubwa kabisa mu Biblia. Un général fantastique. Na alikuwa mjemadari wa upekee kabisa. Écoutez ce que la Bible dit. Mais mshike Biblia kuna sema. La Bible dit qu'il était le plus considéré. Ye alikuwa mwenye faida kabisa. Donc très considéré plus que même le roi. Na baraza kumchukua na heshima kabisa kushindia hata mfalme. Et la Bible dit que c'est par lui. Na nikusema nikupitia yeye. Que Dieu avait donné beaucoup de victoires. Na Mungu alileta maushindi mingi kabisa. À Samarie. Samaria. Il était très respecté. Alikuwa anaheshimiwa kabisa. Un grand géant. Na msuja. Il avait tout. Na alikuwa na maneno yote. Il avait une belle femme. Alikuwa na bibi mrembo. Alikuwa na batoto. Alikuwa na heshima. Il était respecté. Alikuwa anaheshimiwa kabisa. Mais ce général ici, lakini huyu jemadari avait une honte dans sa vie. Alikuwa na aya moyo mu maisha yake. Chaque fois qu'il entrait dans la salle de bain, kila mara aringia mu nyumba juu ya kunao, et qu'il commence à enlever sa tenue militaire, anaanza kuvula tenue yake ya baskari, kuki aya kimwa kilianza kutokelea. Il y avait une honte qui apparaissait. Alikuwa kana bukoma. Il avait la lèpre. Pima ko général munene Saul. Imaginez un grand général comme il était. Et son corps a été brûlé par la lèpre. Et il est couvert avec le manteau du général. Comme toi, tu as beaucoup couvert tes problèmes. Tu as beaucoup caché tes hontes. Et tu commences à les surnommer même. Et c'est la honte. Et si tu n'appelles pas ça la honte, ça ne sortira jamais. Et si il commence à enlever, il commence à pleurer même. Vous savez, au début il cachait. Tellement c'était la honte qui était assis. Et même les gens de la maison. Et dans la maison il y avait une fille qui l'avait pris comme esclave. Elle a regardé cette honte. Elle a dit, si seulement mon général pouvait aller dans notre pays en Israël, rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Je vous assure, mon général, le Dieu d'Israël te guérira. Alléluia. Amen. Bandoko. Mes frères, la honte, il n'y a qu'une personne qui l'enlève. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua mon Nazareth. Je te dis, et tu peux appeler même l'ONU. Venir la honte que tu as. Ils viendront, ils seront nombreux dans ta parcelle. Avec on est qu'à un. Il est ONU qui est anglais. Il est un. Et ils seront là. Et cet opprobre ne quittera jamais. Va raconter tes problèmes aux gens du village. Personne ne peut finir cette honte. Une seule personne. Il est capable de finir la honte. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le mercredi vient. Je te dirai les problèmes, les choses que tu vas découvrir.
Nous allons voir la mission de honte, toutes les missions de honte. Nous allons voir les conséquences de la honte. Nous allons voir lorsque la honte s'installe dans une famille. Et qu'est-ce que vous allez voir? Mais surtout, Zaidi, nous allons voir avec vous comment enlever l'opprobre. La honte qui est dans ta vie, ça va sortir. Et ce que tu vois qui est en train de te rabaisser, le Seigneur va enlever ça. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons nous mettre debout. Tutashimamia juu. Tenons-nous debout. Tushimame juu. Mes amis, marafiki, je veux que tu pries. Nataka uombe. Que tu demandes à Dieu. Umulombe Mungu. Dis à Dieu. Mweleze Mungu. Seigneur, Bwana, aide-moi. Nishikirie huruma. Seigneur, Bwana, aide-moi. Unisaidie. Je veux que toutes sortes de honte nataka aina yote ya maaya qu'il y a dans ma vie ili nakuwa maisha yangu puisse disparaître cette semaine. Yaanze kupotea muijuma. De la même manière munamna moja moja que tu avais enlevé la honte dans la vie d'Élisabeth. Ulitoshaka aya mu maisha ya Elizabeth. De la même manière munamna moja moja que tu avais enlevé la honte dans la vie de Marie. Ile ulitoshaka aya mu maisha ya Maria. Aide-moi aussi. Unisaidie na mimi. Je veux que la honte puisse tomber. Nataka aya ianguke. Prions. Tuombe. Prions. Tuombe. Prie. Omba. Ouvre surtout ta bouche. Fungula zaidi kinywa yako. Détruis. Na wanze kuiomba unaharibu aya. Seigneur, aya yote. Aisha. Aya yote.